La semaine dernière, le centre de Cagnes-sur-Mer a été le théâtre d'une agitation inhabituelle en raison du changement d'opérateur pour le stationnement au parking de la Villette depuis le 25 mars dernier. En effet, l'arrivée de ce nouvel opérateur a entraîné une flambée des tarifs, avec une augmentation pondérée de 60%, suscitant ainsi des réactions vives parmi les commerçants et la population locale, et remettant en question cette nouvelle politique tarifaire de la municipalité. Les commerçants ont réagi et ont demandé à être reçus par Monsieur le maire, et lors d'une réunion qui a eu lieu le lundi 8 avril, ils ont confirmé les difficultés de stationnement rencontrées par leurs clients sur le parking de la Villette depuis l'arrivée du nouvel opérateur Q-Park. À la suite de cette rencontre avec les représentants des associations de commerçants, un accord temporaire a été conclu pour atténuer cette situation préoccupante. Dans ce cadre, le parking de la Villette a exceptionnellement été accessible sans frais jusqu'au vendredi 19 avril à 9 h. Cette décision a facilité le paramétrage des 4 nouveaux horodateurs qui ont été installés avec une nouvelle tarification. À partir du vendredi 19 avril, les tarifs du parking de la Villette seront alignés sur ceux de la zone orange de Cagnes-sur-Mer. Cela inclut la gratuité des 30 premières minutes, suivie de frais de 80 centimes par heure. De plus, le stationnement sera gratuit de 12 h à 14 h et après 18 h, ainsi que le samedi après-midi à partir de 12 h. Les personnes à mobilité réduite, PMR, et les véhicules électriques bénéficieront également de la gratuité. Par contre, dans ce même communiqué, Monsieur le maire a précisé que ces mesures temporaires ont été mises en place en attendant l'installation des équipements nécessaires, barrières, pour créer le parking barriéré de la Villette. Malgré ces nouvelles décisions positives temporaires, nous nous interrogeons sur l'amateurisme de la gestion de ce dossier par Monsieur le maire qui semble avancer puis reculer, en rejetant ce qu'il avait lui-même annoncé le 22 mars lors de la présentation du projet de la Villette et le 2 avril dernier, lors de l'observatoire du stationnement. Cependant, l'utilisation du terme « temporaire » par Monsieur le maire nous laisse perplexes, c'est pourquoi nous avons décidé d'envoyer un courrier à son attention pour demander davantage de transparence et de clarté concernant la politique tarifaire de l'opérateur Q-Park sur la Villette, une fois les barrières installées. Nous cherchons à savoir si le tarif restera aligné sur celui de la zone orange ou s'il subira une augmentation. Nous demandons également des éclaircissements sur la politique tarifaire du prochain silo dès qu'il sera construit. Cette tarification sera-t-elle identique à la tarification du parking Q-Park du Pré des Pêcheurs à Antibes, avec un prix de 7,90 € pour 2 heures et 140 € pour un abonnement mensuel? Les commerçants et la population cagnoise demandent à Monsieur le maire des garanties, car si la municipalité persiste dans cette voie de surfacturation, elle aura la responsabilité des difficultés à venir pour les commerçants du centre-ville. Cela aura comme conséquence d'entraîner la fuite des chalands vers d'autres lieux économiques où le stationnement est gratuit, tels que le Polygone Riviera avec grands frais, le nouvel Intermarché de Villeneuve-Loubet ou le Leclerc de la Colle. Il est évident que ces mesures d'urgence ont été prises pour calmer les tensions potentiellement vives des associations de commerçants et de la population cagnoise car Monsieur le maire n'oublie pas qu'en 1995, la municipalité précédente dirigée par Madame Suzanne Sauvégot avait perdu le pouvoir à son profit à cause d'un projet de transformation du centre-ville sur la Villette avec le projet Beaufil. À cette époque, il est important de rappeler que Monsieur le maire Louis Nègre s'était vigoureusement opposé à cet aménagement urbain prévu sur l'actuelle cour du 11 novembre et sur la Villette, incluant l'implantation d'un nouveau supermarché et d'autres commerces, la disparition d'un plateau sportif ainsi qu'à la vente de biens municipaux, en tant que coordinateur des associations de quartier. Nous aurions espéré que Monsieur le maire maintienne cette constance dans ses décisions. Or, après 30 ans, il donne vie à un autre projet de bétonisation sur ce même secteur qu'il avait combattu en 1994. Monsieur le maire a dû endosser son rôle de pompier pour éteindre les premières flammes qu'il a lui-même allumées, dans l'espoir de calmer les tensions autour du projet de la Villette et de prévenir d'éventuelles manifestations. Malgré les problèmes évidents liés à la bétonisation, à la circulation et au stationnement, il espère que ce projet ne se retournera pas contre lui, comme cela s'est produit pour la municipalité précédente en 1995. L'histoire pourrait-elle se répéter? Dans notre correspondance, nous demandons officiellement que Monsieur le maire nous communique les détails du scénario de vente, modalités, prix et avantages pour la commune, de tous ces biens municipaux à une société privée. Nous prévoyons de revenir en détail sur ce projet dans de prochaines vidéos. À bientôt!